Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, que vaut la vie humaine aux yeux de nos gens? Que vaut la dignité humaine aux yeux de nos gens? Que valent les en bas d'en bas à leurs yeux? Pas grand-chose. Parfois, nous sommes modestes et nous estimons qu'ils nous prennent pour des indigènes. Après, nous réalisons qu'ils nous prennent plutôt pour des bêtes de somme. Mais avec l'évolution des droits dans le monde, on se dit que les animaux ont parfois des droits qui sont respectés. Du coup, on préfère dire que nos gens nous considèrent comme de simples machins, disons même des êtres sans valeur, des machins qui n'existent pas à leurs yeux. L'autre jour, nous avons eu un long entretien avec notre frère Salomon Béa autour d'une tasse de bouillie quelque part dans la République du Potopoto où tout est en Potopoto, y compris les décisions présidentielles. De cet échange, nous avons reçu toute la confirmation que Dieu ne laissera même pas certains de nos gouvernants, membres du cartel du 6 novembre, franchir l'esplanade du paradis. Dieu ne peut plus leur donner la chance de se repentir. Donc, tout ce qu'ils font là, qu'ils arrosent les évêques, les imams, les pasteurs avec les billets de banque, les cadeaux comme des voitures et des villas, tout ce qu'ils font là ne pourra pas corrompre Dieu. Tout ce qu'ils font là dans les paroisses, ils construisent des mosquées, des chapelles avec l'argent volé au peuple. Dieu ne marche pas dans ses manigances. Ils ne franchiront pas l'esplanade du paradis. L'échange avec notre frère, ancien prisonnier d'opinion Salomon Béa, nous a permis d'obtenir des témoignages qui légitiment tout ce que nous pensons en mal de ceux qui ont privatisé notre pays. Les conditions exécrables, disons inhumaines, dans lesquelles croupissent les Camerounais dans les prisons, les cellules, nous donnent toutes les raisons du monde que nous avons affaire aux gens sans cœur. Nous nous souvenons encore de cet autre échange avec un militant du MRC arrêté quelques années avant 2019. Il nous racontait comment dans un lieu de garde à vue à Yaoundé, chaque matin, on leur demandait de verser leurs urines de la nuit au sol, s'enrouler dessus pendant qu'on leur frappait une latte. Et ce, pendant des jours. Juste parce qu'ils avaient manifesté. Alors, le témoignage franc de notre ami Salomon Béa nous a rassuré que nous ne sommes pas des haineux, que nous n'en voulons pas pour rien aux gens de l'ogre de 82, que lorsque nous décrions et parfois avec les organes, c'est parce que nous sommes foncièrement humanistes et par conséquent très sensibles à la souffrance humaine parce qu'à chaque fois, nous nous mettons à la place de ceux qui vivent la souffrance plus atroce. Nous ne défendons pas les prisonniers présumés brigands de la société, juste que le but de la prison n'est pas de tuer les citoyens à petit feu. Le but de la prison n'est pas de traumatiser les prisonniers jusqu'à la mort. Ceux qui ont les proches peuvent résister, mais ceux qui ne reçoivent pas de visite font comment? Lorsqu'une prison comme celle de New Bell, construite pour recevoir 1500 détenus, peut se trouver en train de contenir près de 6000 détenus, c'est pour qu'elle ne devienne pas un mouroir où on entasse les êtres humains comme on empile les ballots dans un entrepôt. Du coup, les trucs qui servent de lit sont insuffisants. Beaucoup de prisonniers sont obligés de dormir à même le sol, exposés à toutes sortes d'intempéries et de maladies. Avec la chaleur de Douala, on imagine dans quel four ils dorment. Les gens sont entassés dans des locaux. Près de 6000 personnes pour un local construit pour contenir seulement 1500. Et ce qui est curieux, c'est que la plupart ne sont que des prévenus. Certains attendent leur jugement depuis 2, 3, 5 ans, voire plus. Mais ils vivent déjà le calvaire des condamnés. Manger est aussi un problème. Même la nourriture pourrie est un luxe là-bas. Des détenus abandonnés par leurs proches sont obligés de se livrer à toutes sortes d'humiliations, de déshumanisation pour mendier auprès des autres prisonniers qui ont la chance de recevoir l'appui des proches. Dans le cas de New Bell, il y a des abandonnés depuis longtemps qu'on appelle les pingouins qui sont parfois obligés de travailler à la vidange des fosses septiques pour espérer un 100 francs et ils le font avec des seaux maçons, sans gants, sans bottes, sans cache-nez pour se protéger. Ils le font donc à main nue, vidanger des fosses qui contiennent les excréments de près de 6000 personnes, les déverser dans les caniveaux. Les odeurs emportent finalement certains d'entre eux qui finissent par rendre l'âme. Donc, il n'y a pas un service de vidange qui est prévu, pas d'infirmerie à
adéquate pour la prise en charge, pas de personnel conséquent en quantité et en qualité, pas de matériel en quantité et en qualité. Curieux pour un lieu où les gens sont très exposés aux maladies, choléra, infections pulmonaires. Et cette situation met aussi en danger les gardiens de prison et les magistrats parce qu'ils sont permanemment au contact de ces prisonniers. Construire de nouvelles prisons pour désengorger celles existantes, ce n'est pas le problème des prévaricateurs du 6 novembre. Humaniser les prisons, c'est le cadet de leurs soucis. Accélérer même les procès pour réduire ces grosses quantités de prévenus, parmi lesquels des innocents. Nos gens sont plutôt préoccupés par le pillage des caisses de l'État. Ailleurs, les prisons sont des antichambres de la réinsertion sociale et socio-professionnelle. Les prisonniers sont mis dans des conditions de formation et de production. Ils font des petits métiers, l'agriculture dans des cadres de détention viabilisés. Ils sont quasi autonomes et ressortent de la prison étant utiles à la société. Mais chez nous, ce sont plutôt des mouroirs, des antichambres de la mort. Et dès que les défenseurs des droits de l'homme essayent de dénoncer, on les pourchasse, on les persécute sous le prétexte qu'ils veulent gâter l'image du Cameroun, qu'ils veulent pactiser avec les étrangers pour déstabiliser le Cameroun. De toutes les façons, beaucoup de nos barons ne verront même pas l'esplanade du paradis. Bon début de week-end à tous. Radio Equinox 93 FM, la chaîne du peuple. 93 FM, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Le professeur Maurice Kamto traite la question des détentions et je vais lire un extrait de son discours à l'occasion du 3e congrès national du MNC où il dit « Depuis le lancement en novembre 2018 de la résistance nationale du MNC, à la suite du hold-up électoral, nos militants ont souffert et souffrent encore le martyre. Rien ne nous a épargné, arrestation arbitraire, détention illégale, traitement cruel, inhumain et dégradant, torture grave, blessures par balle et j'en passe. En raison de leurs ampleurs sans précédent dans le Cameroun indépendant, de leur gravité du fait de leur violence inouïe, de leur caractère haineux, les crimes perpétrés contre nos militants pacifiques manifestants à main nue relèvent de la catégorie des crimes contre l'humanité. À ces attentes graves aux droits fondamentaux de nos militants s'ajoutent les vexations à l'endroit de notre parti, au racisme administratif, se traduisant par l'interdiction de nos manifestations publiques ou la multiplication des obstacles au déploiement des activités du MNC sur le terrain, y compris l'interdiction dans certaines localités de l'organisation des élections internes ou le renouvellement des organes de base de notre parti. Même durement déclaré. Violence judiciaire à travers des procès en embuscade en l'absence de nos camarades détenus alors qu'ils n'étaient simplement pas extraits des prisons. Fabrication de faux documents judiciaires pour les accabler, violation systématique de la loi au refus de son application alors que le magistrat est tenu de juger suivant la loi et sa conscience. Mais d'abord suivant la loi, prononcer systématiquement des lourdes peines d'amende aux prisonniers politiques du MNC pourtant des condamnés et à des peines de prison injustifiées ou iniques. Blocage du compte bancaire de notre parti depuis 2020, la liste n'est pas exhaustive. Il poursuit en expliquant que dans son avis du 4 novembre 2022, le groupe de travail sur la détention arbitraire GTDA des Nations Unies a constaté que les arrestations par centaines de nos camarades lors des opérations de traque violentes des 26 janvier 1er et 10 juin 2019, des 18 à 22 septembre 2020 et du 21 octobre 2020 sont arbitraires et donc que les détentions et le jugement des marcheurs pacifiques sont illégaux. En conséquence, il a recommandé à l'État du Cameroun leur libération immédiate ainsi que leur dédommagement. Malgré cet avis, donc, les termes sont sans appel. Nos camarades, devenus de véritables otages politiques du régime, sont maintenus en prison. Le MNC demande une fois de plus et solennellement leur libération immédiate et sans condition. Aux orphelins, les veuves et la famille de Rodrigue Daguetko Guefet, mort par négligence médicale alors qu'il était en détention à la prison de New Bell à Douala, je réitère notre profonde compassion
à l'engagement du MNC à honorer un jour sa mémoire et celle des autres martyrs de notre lutte. À M. Zamboué Pascal, kidnappé en octobre 2020 et toujours illégalement détenu à la prison centrale de Koningui. À Yaoundé, aux orphelins de Suzanne Zamboué, assassiné au domicile familial en 2023 et dont la tenue curieuse des enquêtes sur sa mort, notamment l'arrestation et la mise en détention provisoire de son fils dans des conditions dénoncées par les avocats de la famille, fait craindre qu'elle ait été éliminée pour des raisons politiques. Je renouvelle les condoléances émues du parti et notre engagement à nous tenir à leur côté dans les épreuves inhumaines qu'ils endurent.